Après le sprint libre, place au prologue, la seconde des 3 épreuves des championnats de France de roller ski, qui se tiennent dans le Vercors. À l'issue des 3 km 300 de course disputée au cœur du village d'Autran, c'est Marion Buyet qui a été la plus rapide. La Savoyarde était la première tout étonnée de sa performance. Je crois bien que c'est ma première victoire sur un prologue en championnat de France de ski roue, donc je prends. Qu'est-ce qui était difficile aujourd'hui? La chaleur un peu quand même? La chaleur, mais surtout je dirais à bien gérer ce parcours parce que qui était quand même pas facile avec une longue partie de montée sur fallait bien gérer qu'un deuxième tour pas évident non plus, donc je pense que c'est là-dessus qu'aujourd'hui j'arrive bien à faire ma course. Ses rivales ne l'entendaient bien sûr pas de cette oreille, à commencer par Léa Damiani, seconde, et Constance Vuillet, troisième, toutes deux dans ses skis roux. Ouais, c'est court, donc ça me convient plutôt bien, je trouve. Et j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Aujourd'hui marquait également le retour à la compétition de l'ex-patronne du fond tricolore, Aurore-Jean. La jeune maman, avec une 7e place, a plutôt bien figuré devant le public isérois. Non, je suis pas très contente de la performance. Après, pour moi, c'était pas un but non plus de performance. C'est vrai que c'est mon premier vraiment dossard, on va dire, et ça faisait au moins 1 an et demi que j'avais arrêté la compétition. Donc c'est sûr qu'il faut se remettre dedans. J'ai pas annoncé que j'allais gagner ou quoi, donc non, mais ça fait du bien. L'hiver va être important, c'est sûr qu'il va falloir que je sois présente. Ça va être pour moi un gros objectif, surtout le début de saison, et puis la suite, j'espère qu'elle se lancera de la même façon. Chez les garçons, Adrien Backscheider, tenant du titre, a frappé fort pour signer une victoire qui comptera peut-être alors de faire les comptes lors de la poursuite. Ouais, c'est un gros effort, hein, comme d'habitude. Hein. Le prologue, c'est ce qu'il y a d'être pire, du coup. De réussir à s'être fait la peau comme ça, c'est vraiment bien. Ouais. Le Vosgien est en lice pour un triplé après ses titres de l'été dernier et de cet hiver. Un joli challenge que le fondeur de Gérardmer aura à cœur de relever. Oui, c'est sûr, les chemins de France, ça galvanise et c'est des beaux moments, même là, à l'été, c'est vraiment formidable, surtout dans le Vercors, là, belle organisation au pays du Nordique. Mais voilà, les chemins de France, c'est sympa, après on va chercher, on s'entraîne pour les Coupes du Monde, et là il y a quand même des gros événements avec les mondiaux et les JO, on est à fond pour ça, donc après, voilà, c'est les objectifs principaux. Dans ses skis, Valentin Chauvin réalise lui aussi une belle prestation. Le Jurassien, pointé à 1 seconde seulement, sera aux avant-postes de la poursuite en style libre. J'ai fait une belle course, je suis content de ma place. Après, je savais pas du tout où j'en étais, parce que je suis parti devant les premiers 2 starts, je savais pas trop où j'en étais par rapport aux autres. Donc voilà, une 2e place, je suis content, et il va falloir se battre demain. La belle surprise du jour est signée par le fondeur de la FECLA, Jean Tiberghien, tout heureux de se retrouver au milieu des cadors de l'équipe de France. Super content, moi c'est un résultat auquel je m'attendais pas vraiment, enfin les sensations à cette époque, je pense pour tout le monde c'est toujours un peu particulier. Et là je savais pas dire si j'avais fait un gros temps ou pas du tout. Et ça a bien réussi, et ouais, c'est une bonne surprise, et puis ça va permettre de partir demain avec les tout meilleurs et jouer à la gagne ou le podium, ou voilà, donc c'est toujours intéressant. Ouais. Maurice Magnifica. Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette.